Hommage aux scientifiques qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour défendre leurs convictions et la valeur de leurs recherches. Werner Forssmann, jeune médecin allemand du début du XXe siècle, est passé à la postérité pour avoir osé réaliser sur lui-même une expérience qui allait bouleverser la cardiologie moderne, l'introduction d'un cathéter dans le cœur. En 1929, alors qu'il travaillait dans un hôpital de Berlin, il était convaincu que le cathétérisme cardiaque pouvait devenir un outil essentiel pour diagnostiquer et traiter les maladies cardiaques, mais ses supérieurs rejetaient cette idée, la jugeant trop risquée et irréalisable. Pour prouver qu'elle était possible et relativement sûre, Forssmann décida de l'expérimenter sur son propre corps. Dans le plus grand secret, il s'introduisit un long tube de caoutchouc dans une veine de son bras gauche, le fit progresser laborieusement à l'intérieur de son organisme et le dirigea vers son cœur. Sans anesthésie générale et avec une grande maîtrise de soi, il parvint à pousser le cathéter jusqu'à son oreillette droite. Pour en apporter la preuve, il se rendit ensuite lui-même au service de radiologie et fit prendre une radiographie qui montra clairement le tube atteignant son cœur. Cette démonstration spectaculaire fut accueillie avec scepticisme et même avec hostilité par ses collègues, qui le considéraient comme imprudent et dangereux. Pendant des années, son travail resta marginalisé, et Forssmann quitta même la recherche médicale pour exercer comme urologue. Pourtant, son geste visionnaire ouvrit la voie à une révolution médicale, le cathétérisme cardiaque devint une technique de diagnostic et de traitement incontournable, permettant de sauver des millions de vies. En 1956, Forssmann reçut finalement, avec André Cournant et Dickinson Richard, le prix Nobel de médecine pour cette découverte capitale. Son courage, son audace et sa confiance en son intuition scientifique font de lui l'un des plus célèbres exemples d'auto-expérimentation réussie dans l'histoire de la médecine.